Nous revoici en direct du Salon des formations supérieures de l'Orne, ici en direct du Parc Canova, et je n'ai pas 3 invités pour cette Conf Express, mais 4 invités qui nous viennent de l'IFRES Normandie pour parler ensemble pendant quelques minutes du diplôme d'État de psychomotricité. Donc bonjour à Céline et Sarah qui sont étudiantes en 3e année. Bonjour à Florence et Elsa qui sont enseignantes, formatrices, référentes, alors j'ai directrice de l'Institut de formation en psychomotricité, et Elsa qui est psychomotricienne et thérapeute avec cheval. Première question pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite ? Et vous précipitez surtout pas sur les micros pour répondre. Toute petite, je voulais changer de métier souvent. C'était pâtissière quand j'allais à la pâtisserie. Ensuite, le jour d'après, c'était maîtresse et le surlendemain, fleuriste. D'accord. C'est venu après au lycée, plus paramédical. Et après, psychomote. Et ben, moi, petite, je voulais être cartologue. Je voulais faire des cartes du monde. D'accord. Moi, quand j'étais petite, je voulais être institutrice. Et finalement, au lycée, en seconde, j'ai choisi la psychomotricité parce que c'est ce qui me correspondait le mieux. Moi, toute petite, je voulais être astronaute. Ensuite, j'ai voulu être maîtresse. Et je suis partie à la suite du lycée dans le monde du sport pour revenir à la psychomotricité plus récemment. Super. Alors, je vais laisser le micro aux étudiants pour le moment. Celle qui veut répond. Moi, je voulais savoir, c'était quoi le truc le plus cool de la formation ? Le plus cool. Il valait mieux être la première à prendre le micro sur cette question-là. Le plus cool dans cette formation, je pense que c'est vraiment le fait qu'on se découvre. On se découvre soi-même. On se découvre au niveau professionnel aussi. On découvre aussi nos points faibles et points forts, et on apprend aussi beaucoup à en faire des forces, en fait, même quand c'est difficile. Et puis aussi, on a beaucoup une équipe derrière nous, parce que ce sont des études vraiment très, très prenantes. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est plus cool pour moi. Et alors, le truc le plus galère, du coup, c'était pas cadeau. Hein. Il fallait prendre le relais en premier. Si, j'ai une idée. Ah, il faut y aller alors. Ce qui est galère, c'est qu'il n'y a rien de galère. On n'a pas de critique à faire. Si. Le plus galère, c'est peut-être la première année au niveau des enseignements scientifiques. Tout ce qui est anatomie, physiologie, neuroanatomie. Mais ne vous découragez pas en début de première année. Non, surtout pas, parce que... Ça vaut le coup derrière. Ça vaut le coup derrière et on est très bien accompagné sur cette difficulté-là. Et plus pour la partie IFRES, enseignant, directrice, le petit truc en plus de l'IFRES. Moi, je dirais que c'est une formation qui essaye de rendre le métier déjà très concret pour les étudiants en leur proposant beaucoup d'activités pratiques, en fait. Il y a tous les enseignements théoriques, effectivement, des fois plus ou moins digestes, mais il y a aussi énormément d'enseignements pratiques avec une très grande diversité. Notre spécificité en psychomotricité, c'est d'utiliser des médiations, c'est-à-dire de ne pas être dans un soin direct, mais de passer au travers d'activités physiques, artistiques, culturelles. Et c'est pas forcément possible, même impossible que les étudiants les découvrent toutes, mais ils en découvrent beaucoup. Ils vont dans l'eau, en piscine, ils vont effectivement avec le cheval, ils font du théâtre, de la danse au sein de leurs études. Et ben, je crois que justement, pour visualiser un petit peu toute la diversité de ces activités, en régie, on a une petite vidéo qui va pouvoir nous présenter la diversité des activités et faire mieux connaissance avec le métier de psychomotricien ou psychomotricienne.
Alors j'ai cru reconnaître des personnes présentes sur ce plateau dans la vidéo. Florence, le métier de psychomotricien, psychomotricienne, comment on pourrait le définir finalement? Psychomotricien, c'est un métier du soin, un métier paramédical pour lequel on va accompagner les dimensions des personnes au niveau cognitif, affectif et moteur. Et on va traiter l'un en se servant aussi des autres dimensions. Donc, par exemple, quelqu'un qui entrerait en dépression, on va utiliser le corps pour le remobiliser. On peut toucher des publics très jeunes, de la réanéonate où on va voir les premières difficultés et accompagner les parents sur la stimulation de l'enfant, jusqu'à la gériatrie. Donc on fait un bilan et après, selon les difficultés, on propose un accompagnement spécifique, individuel ou groupal. Céline, Sarah, comment vous en êtes venus à découvrir le métier, vous? Tu disais tout à l'heure que c'était en seconde, dès la seconde. Et comment tu as découvert ce métier-là? Parce que je suis sûr que si on parle de ce métier-là dans la rue aux gens, ils n'ont pas forcément idée de ce que c'est, ni des études. Ils savent peut-être même pas que ça existe. Alors, moi, c'est ma sœur qui m'en avait parlé. Parce qu'à l'époque, elle travaillait dans une école un peu spécialisée avec des enfants en situation de handicap. Et dans cette école, il y avait un psychomotricien. Et donc pendant des années, elle m'en parlait, mais comme moi j'étais focus sur le fait que je voulais être institutrice, donc j'ai mis de côté. Et puis finalement, j'ai fait un stage et ça ne m'a pas du tout plu, le métier d'institutrice. Et j'ai découvert ensuite en seconde, justement, un stage. J'ai dit, bon, ben, allons en psychomotricité. Et j'ai vraiment apprécié le côté travailler avec des enfants, qui est une partie que j'apprécie particulièrement. Et le fait qu'il y ait des bilans très quantitatifs, donc se retrouver dans quelque chose de très scientifique et très physique et palpable, tout en accompagnant la subjectivité en fait, de l'autre, donc du patient. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée en psychomotricité. Et pour toi, alors, c'était quoi? C'était le sport à la base et finalement... Du coup, moi, j'en ai entendu parler pendant mes études dans le sport. Et donc, c'est quelque chose que j'ai un petit peu mis de côté dans un premier temps. Et j'y suis revenue, puisque dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré beaucoup d'enfants avec des handicaps divers et variés ou des difficultés variables. Et j'ai eu à cœur de les accompagner dans ma pratique sur ces choses-là. Et j'ai découvert par ce biais-là que ces enfants-là, ils pouvaient s'épanouir dans l'activité, dans le mouvement, là où ils ne se retrouveraient pas à l'école, par exemple. Et c'est des choses qui m'ont interpellée et du coup auxquelles je suis revenue pour pouvoir accompagner tous ces enfants qui sont souvent mis de côté et puis pouvoir les faire grandir dans ce qu'ils sont eux et malgré toutes leurs difficultés. Et Elsa, comment vous en êtes arrivée là, vous aussi? C'était quoi? C'était d'abord le cheval? C'était d'abord la psychomotricité? C'était les deux en même temps? Le cheval, lui, il était présent dans ma vie depuis toujours. Je ne pensais pas du tout en faire quelque chose de professionnel d'ailleurs. Donc professionnellement, c'était d'abord la psychomotricité et d'abord le soin et la relation d'aide. C'était vraiment ça mon souhait de métier. Et après, c'est en faisant un stage en fait en troisième année lors de mes études de psychomotricité avec cette médiation-là qui est le cheval. Parce que le cheval, du coup, c'est pas du tout un objectif, c'est un prétexte pour accompagner les personnes dans un projet thérapeutique qui n'a rien à voir avec le cheval. C'est un outil, un moyen. Donc c'est en faisant ce stage en troisième année où ça a été évident pour moi de me dire que ce serait une médiation importante dans mon métier. Et elle est devenue à tel point que maintenant, je ne travaille qu'avec cette médiation-là. Florence, est-ce qu'il y a des spécialités quand je suis psychomotricien ou psychomotricienne? Est-ce qu'il y en a qui sont plus sur le milieu aquatique, parce qu'on l'a vu dans la vidéo, d'autres qui sont plus sur le cheval, le mouvement? Est-ce qu'on se spécialise ou est-ce qu'on est généraliste? Il peut y avoir des spécialités par médiation, avec des formations très fortes, comme on voit pour Elsa, par exemple. Il y a aussi des spécialités par type de public. Il y en a qui vont être en psychiatrie adulte, par exemple, très spécialisées, et il y en a qui vont être même spécialisées dans une médiation pour une
pathologies. Par exemple, activité physique adaptée en psychiatrie adulte. On a des collègues qui vont travailler sur ça, d'autres théâtre, etc. Et après, on en a plein qui sont polyvalents. Notre but, c'est de former à l'issue des études des professionnels capables de travailler auprès de tout public et avec les centres d'intérêt de la personne en face. Donc moi, en surdité, par exemple, quand j'étais professionnelle, je travaillais avec peu importe l'outil, mais pour des sourds. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie de cours théorique, mais après l'échange entre les terrains de stage, entre les différents étudiants, font évoluer les cours ou pas? C'est-à-dire que, fonction de leur retour, de terrain de stage ou autre, est-ce que ça fait évoluer vos cours ou pas entre vous? Ça y met plus de sens, je dirais. On a eu l'occasion de faire par exemple le théâtre, on a fait aussi du clown. Et en fait, dans chaque médiation qu'on a pu expérimenter, on prend quelque chose qu'on peut réinvestir en stage. Et selon des pathologies, selon le public. Et à l'inverse, est-ce que des choses que vous n'aviez pas forcément vues à l'IFRES, quand vous rentrez de stage et que vous découvrez un nouveau truc, vous le réinjectez dans les cours ou sous forme de partage d'expérience? Oui, entre nous en tout cas, on a des temps où on peut discuter et dire qu'on a fait telle ou telle chose. Ça peut toujours aider notre camarade de promotion. Et puis aussi, on a des temps avec nos référentes, avec qui on a des échanges tous les semestres et plus si besoin. Et donc on peut en parler s'il y a quelque chose qui nous a intrigués, etc. Alors moi j'avais une question sur vos journées. Ça ressemble à quoi une journée? Parce que alors sur la vidéo ça a l'air hyper cool. Je me dis franchement, heureusement que tu as parlé d'anatomie sur la première année aussi. Parce que je me suis dit sinon il y a piscine, un peu d'équitation de cheval. Il y avait relaxation, ça super. Et du coup, il n'y a que ça? Je pense que la réponse c'est non. Non, il n'y a pas que ça, mais il y a un équilibre qui est très chouette, puisque je parlais d'anatomie, et notamment en première année, mais la grosse part qui est très chouette en première année, que certes il y a ces difficultés-là, mais par contre on a aussi beaucoup de pratiques, donc beaucoup de découvertes de médiation, de choses qu'on pourra réutiliser dans notre vie professionnelle. Donc du coup on a des journées qui sont très alternées entre théorie et pratique. Et plus on avance dans les études, plus cette pratique va être liée à ce qu'on peut voir en stage. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir réinjecter des choses qu'on a vues en stage et faire des allers-retours entre ce qu'on voit en théorie, en pratique et en stage. Et donc du coup, ça enrichit à chaque fois les cours de cette façon-là, de choses qu'on utilise, ça a marché, pas marché, comment on peut faire pour modifier les choses. Donc nos journées, elles sont assez remplies, mais elles sont très variées. Donc ça veut dire que de temps en temps, vous sortez de l'IFRES pour aller, je suppose que ce n'est pas les chevaux qui viennent à l'IFRES, mais c'est plutôt vous qui allez aux chevaux. Donc vous êtes allé, ça marche maison, c'est ça pour découvrir. Donc vous avez des cours en pleine nature finalement aussi? On a des cours en pleine nature en dehors de l'IFRES. Donc pour le cheval, ça a été le cas. Pour les médiations aquatiques, c'était aussi le cas. Et là, en troisième année, on va aussi dans des structures auprès des personnes âgées pour découvrir d'autres choses aussi. Donc on sort assez régulièrement de l'IFRES pour nos cours. C'est quoi le truc le plus inattendu que vous avez eu en cours? Parce que j'ai l'impression quand même que des fois, on doit se dire « Waouh, ça je m'y attendais pas ». Tout, en fait, trop de choix. Non, il n'y a pas un truc où vous avez dit « Ah ouais, on fait ça ». J'aurais dû préparer les questions avant. Enfin, je sais pas. Elsa, peut-être pendant les études, il y avait peut-être aussi, parce que même Florence, parce qu'après vous avez fait vos études aussi. Est-ce qu'il y a, quand dans votre formation, à un moment, vous vous êtes dit, ah ouais, il y a ça? Je crois que ce qui me semblait étrange au début dans mes études, c'était la partie relax où j'étais là. Ah bon, il faut que je me pose vraiment par terre. Bon. Mais au fur et à mesure, on comprend l'usage aussi de la perception des émotions chez soi, chez les autres. Et on apprend à appliquer sa théorie avec. Mais c'est que la relaxation, au début, c'était étrange pour moi. Moi, je pense que ce qui peut être inattendu, c'est pas dans le contenu des cours, mais dans le sens de pas mal de cours. C'est ce que disait Sarah à un moment, c'est qu'on ne peut pas couper pendant ses études, je pense, de faire un travail personnel. Et que je pense que ça peut être inattendu parce qu'on vient se former pour
acquérir des connaissances et faire un métier, et que en fait c'est un métier du soin qui vient toucher tellement personnellement, que ce soit sur le plan psychologique, mais moteur et corporel, que pour pouvoir pratiquer ce métier, il faut être allé voir un petit peu chez soi comment ça se passe, et du coup dans les cours on propose ça aux étudiants, et peut-être qu'effectivement ça peut être assez inattendu de se dire mais moi je suis pas venu faire une thérapie, donc bien sûr qu'ils ne font pas une thérapie, mais que forcément, ça mobilise. Ça vient des fois secouer, des fois brasser, peut-être même un peu fortement. Et ça, peut-être que ça peut être assez inattendu. Il y a une forme d'introspection pendant 3 ans, là, d'études. Ce qui est assez précieux, c'est de comprendre comment on fonctionne et les autres fonctionnent pour verbaliser autour de ça et accompagner mieux des personnes après qui sont en difficulté et pouvoir voir tous les chemins pour amener vers des solutions pour eux, quoi. C'est quelque chose qui vous est arrivé, ça vous a bousculé un peu ou... Il y a des pratiques qui nous bousculent, ou qui, là où ça va être inattendu, c'est parfois dans se dire ah bah tiens, en fait on fonctionne comme ça, ou là tiens, bah, je m'étais pas aperçu que ça c'était plus ou moins difficile, ou ah bah je pensais pas que je pouvais faire ça, et donc c'est là que c'est inattendu des fois dans certaines pratiques. Après oui, il y a des choses qui bousculent plus ou moins, ou qui viennent nous interroger sur soi, sur les autres, et ça c'est très chouette. Moi je pense à une pratique, le clown en fin de première année, où on est venu se découvrir assez loin, et que c'était assez chouette. Des cours de clown. D'accord, j'aurais adoré ça, je crois. Question, comment on fait pour rentrer? Est-ce qu'il y a des prérequis, forcément? Est-ce qu'il faut avoir une appétence pour plutôt la psychologie, pour les sciences En prérequis indispensable, il y a le bac, ou un niveau bac. Donc ça, c'est un prérequis. Après, je vous laisse parler, je compléterai. Moi, j'ai fait un bac ST2S, justement parce que je voulais être psychomotricienne. Et donc, dans mes recherches, en fait, j'avais compris que la science, c'était quelque chose de super important. Donc, tout ce qui est SVT, donc sciences du corps, des êtres vivants. Et donc, moi, je m'étais orientée surtout autour de la science de l'être humain. Donc, moi, j'avais BPH. J'avais aussi de la physique, chimie. Donc, pour moi, en fait, ce que j'avais compris au départ du métier, c'était vraiment tout ce qui est scientifique. Les modes, oui, une base. Mais vraiment tout ce qui est scientifique pour comprendre comment fonctionne le corps, comment fonctionne l'être humain. Et puis aussi quand même, je trouve que c'est important le côté comment fonctionne un peu le système de santé. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ST2S aussi. Parce qu'on a des cours de législation, de déontologie, d'éthique, chose importante dans un métier du soin, parce qu'on ne peut pas prodiguer un soin n'importe comment et de n'importe quelle façon et pour n'importe quelle raison. Il y a le consentement du patient, il y a ce qu'on peut lui apporter, et il y a le côté scientifique. Donc c'est ce que moi j'avais trouvé en tout cas comme prérequis en tout cas pour pouvoir rentrer en psychomote. Pour compléter ce que dit Sarah, il n'y a pas un profil d'étudiants. On a des étudiants néo-bacheliers, on a aussi des professionnels qui sont en reconversion, on a des réorientations. On vise effectivement qu'il y ait un bagage scientifique pour pouvoir suivre neuroanat, anat et physio qui a été mentionné tout à l'heure. Mais à terme, il faut aussi rédiger des bilans, il faut aussi transmettre des consignes, donc des compétences littéraires sont les bienvenues. Et après, on regarde la partie quantitative et le dossier qualitatif avec la connaissance du métier et tout ça. Il y a une phase Parcoursup, du coup. Est-ce qu'il y a des entretiens après, ou pour les candidats qui seraient présélectionnés? Au niveau Parcoursup, non, il n'y a pas d'entretien. C'est des études de dossiers. Après, tous les dossiers sont regardés, et pas que par des logiciels et une IA, c'est-à-dire que l'ensemble des responsables pédagogiques lit intégralement l'ensemble des dossiers. Donc il faut faire attention à sa lettre à sa candidature motivée dans Parcoursup. Il y a vraiment des gens qui le lisent, parce que des fois il y a des croyances sur le fait que ça sert. Alors je ne sais pas partout, je n'ai aucune idée. Je peux parler que de ce qui se passe ici. Et du coup, dans ce qu'on regarde aussi, et je pense qu'un prérequis important aussi, c'est que je pense que c'est un métier passion, et que comme prérequis, il faut chercher aussi un métier justement qui va être aussi une passion, qui ne va pas du tout nous laisser indifférents. Et je pense que ça se sent aussi dans les dossiers. Est-ce qu'il y a des garçons dans la promo un petit peu, ou pas du tout? Oui, nous on en a 2. Sûr? Comment? Vous êtes combien en tout? On est 36. Ouais, on en a 2. On est presque à la parité.
Mais je crois qu'en première année, ils sont 3. Ah, ça progresse gentiment. Ah, 0 en deuxième année. Pourquoi en fait? C'est quoi? C'est le métier du soin qui est encore trop vu comme féminin? Je pense qu'il y a de ça aussi, ouais. Parce que même en soins infirmiers, il y a très peu d'hommes. Et aussi, la psychomotricité, c'est pas un métier qui est très, très, très connu encore. Donc, en tout cas, ici, on a une petite promotion. Déjà, 36 personnes, c'est pas beaucoup. Et le fait que le son aussi ce soit très connoté féminin, je pense qu'il y a moins d'hommes qui puissent... Alors, pas beaucoup, 36, mais c'est un vrai confort du coup de pas être beaucoup aussi. Oui. Dans ces études supérieures. Pour les garçons, après, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien accueillis dans leur promo et qu'ils sont les bienvenus. Et nous, on a travaillé sûrement sur la communication pour dire qu'effectivement, peut-être cibler ces publics-là aussi. Pour l'instant, dans les dossiers, il y a énormément de femmes qui postulent. Non, parce que quand tu dis que c'est pas connu comme métier, c'est aussi valable pour les femmes finalement que pour les hommes. Enfin, après, le niveau d'information, logiquement, il va être le même. Donc, c'est bien aussi de le rappeler. Tout à l'heure, on était dans l'industrie où c'est l'opposé. Voilà, ces métiers-là sont aussi ouverts aux garçons. Il n'y a pas. Sur poursuite d'études, une fois le diplôme, c'est terminé pour la plupart. Ou est-ce qu'on peut poursuivre, ou après la finalité c'est quand même l'entrée dans la vie professionnelle? Alors pour la promo qui vient de sortir là par exemple, il y en a 3 qui ont poursuivi leurs études en master, donc sur les 40 à peu près. C'est possible de poursuivre, donc à Alençon il y a la particularité d'avoir un diplôme d'état et une licence, donc c'est plus facile pour postuler. En tout cas, les 3 qui ont postulé, elles ont été prises dans tous les masters qu'elles avaient souhaités, bien sûr qui étaient en lien, hein. Donc elles n'avaient pas fait un master d'astrophysique, sinon elles n'auraient pas été sûrement prises. Et après, c'est possible de se spécialiser aussi avec des diplômes universitaires selon le secteur dans lequel on travaille. Certains vont après se spécialiser par exemple en neurologie de l'adulte, et il y a des DU neurologie qui vont permettre d'être plus spécifiques, plus pointus avec une population. Voilà, ou devenir responsable pédagogique pour encadrer des super étudiants, ou enfin faire la suite de leur métier. Vous êtes déjà projeté, vous, ou pas? Parce que c'est l'an prochain, finalement. Je ne vais pas vous mettre la pression. Pour ma part, comme c'est une reprise d'études, je vais m'arrêter là. Après, je n'exclus pas du tout dans ma vie professionnelle. Je vais continuer de me former sur des choses qui m'intéressent. J'irai pas en master ou tout ça, mais j'exclus pas un diplôme universitaire un peu plus tard ou des choses comme ça pour se spécialiser. Voilà. Pour ma part, ça s'arrêtera là. Moi, j'hésite encore. C'est les derniers terrains de stage peut-être qui vont... Oui, il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent, la formation, le TP, donc l'éducation thérapeutique du patient, tout ce qui est aussi petite enfance, et puis aussi retourner en situation professionnelle aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, donc voilà, je me tâte encore. Il y a des débouchés derrière, il y a des besoins. Il n'y a pas de souci d'employabilité après les... Particulièrement dans l'Orne, on est une zone très peu dotée en psychomotriciens, donc il y a beaucoup de postes ici. Après, il y a aussi la possibilité de s'installer en libéral, donc soit les structures, soit en libéral. Et en libéral, il y a beaucoup de développement avec les plans pour les troubles du neurodéveloppement, où il y a des financements. Avant, on était non financé en libéral, et maintenant, il y a des financements sur un certain nombre de séances et des bilans via des plateformes de coordination et d'orientation. Donc, il y a des possibilités de financement en libéral, ce qui change aussi la donne. Donc, on a une partie des étudiants qui vont s'installer en libéral et une autre en structure, des tout petits jusqu'à la gériatrie, quoi, en EHPAD. Parfait. Alors, le temps passe vite, et comme j'ai un timing à respecter, mais comme tous les autres avant vous, je vais vous laisser 30 secondes pour terminer, pour me convaincre, en plus je suis un garçon, de vous rejoindre l'an prochain en diplôme d'état psychomotricien. Je dirais, venez en psychomote, c'est de la découverte de soi, découverte de l'autre, c'est scientifique, et c'est aussi beaucoup de nouveautés et de trouvailles. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Non, c'était une bonne conclusion. C'était parfait. Eh bien, Céline, Sarah, Florence, Elsa, merci beaucoup. Nous, on se retrouve très vite pour la dernière Conf Express de cette matinée, ici en direct du parc Anova. À tout de suite.